Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un accessoire plutôt sympathique à mon goût, qui devrait intéresser pas mal de monde, surtout si vous avez des caméras chasse, des pièges photographiques. Ce sont des panneaux solaires qui vont vous éviter d'utiliser des piles. Donc les voici. J'en ai deux. Alors ils m'ont été envoyés par Cool Life, que je remercie. Je vais le tester, je vais vous montrer déjà à quoi ça sert, comment on l'utilise, si c'est bien ou pas. Vous voyez, j'ai déjà déballé un, je l'ai mis ici. On va voir en détail, je vais vous ouvrir la boîte et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça fonctionne, alors ça fonctionne pas forcément avec toutes les caméras, mais pratiquement toutes. La seule petite chose à voir pour vérifier avant de l'utiliser, puisque là c'est Cool Life, ça va fonctionner avec Cool Life, ça peut fonctionner avec d'autres caméras. Seule petite chose à voir, c'est la polarité du branchement, si le plus et le moins, dans quel sens il est, s'il est à l'extérieur ou à l'intérieur de la prise. Seule petite chose à vérifier. Je pense que c'est standard, mais c'est pas sûr que toutes les marques aient un standard dans les prises d'alimentation. Donc à vérifier quand même. En tout cas avec les Cool Life, ça va fonctionner. Alors pourquoi j'en ai deux? En fait voilà, ils m'ont envoyé des caméras que j'ai testé. Donc j'ai peut-être pas encore, au moment où je vais mettre cette vidéo là, vous aurez peut-être pas vu encore tous les montages, mais quand je leur ai dit qu'il fallait que j'achète des piles, ils m'ont dit on va vous envoyer des panneaux solaires. Waouh, donc super, trop cool, parce qu'en fait c'était quelque chose que je voulais tester, mais j'étais pas vraiment sûr. Je me disais est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc l'idée c'est de regarder à quoi ça ressemble, et puis je vous dirai évidemment si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Donc je vous montre tout ça. Donc voici la boîte. Déjà j'ai oublié de vous montrer, mais bon, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Je vais vous le traduire, alors tout est écrit en anglais. Panneau solaire, 1,5 watts de puissance. Alors description du produit. Maximum de charge du panneau solaire, 1,5 watts. C'est fabriqué avec des piles lithium, capacité de 1700 mAh. Maximum de sortie sur la prise 6 volts, 1500 mAh. Spray Water Protect. Donc en fait il y a une protection contre l'aspersion d'eau. Classe 56. C'est-à-dire si vous le mettez dans l'eau c'est mort, mais par contre s'il pleut il n'y a aucun souci, ça va être étanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Non, rien d'autre. Bon, on va voir la boîte. On va voir à quoi ça ressemble. Alors, je l'ai déjà ouvert, hein, puisque je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais fait une vidéo. L'autre jour, j'ai fait plein de vidéos et j'ai eu un problème de son, donc je recommence toutes mes vidéos. Donc, on sort tout. Le manuel déjà. Alors, manuel d'utilisation, il est uniquement en anglais. Bon, pas de panique, hein, je vais vous montrer comment que ça marche si vous ne parlez pas anglais. Ne vous inquiétez pas. Et puis en plus, enfin, il n'est pas uniquement en anglais et il est aussi en langue asiatique, je ne sais pas ce que c'est. Alors merci d'avoir acheté le panneau, ça vous explique un peu donc ce que je vous disais juste avant, comment que ça fonctionne, la puissance. Et puis il y a des photos pour montrer un peu ce qu'il y a dedans. Mais ça de toute façon on va le voir. Alors le panneau solaire, ce qu'il faut dire aussi, forcément quand vous le recevez, comme il est dans un carton depuis longtemps, il sera peut-être complètement à plat. Donc l'idéal ça va être de le charger quelques heures à l'aide de la prise USB qui est fournie. On va voir ça tout de suite en détail. On regarde le panneau ensuite, mais déjà la sangle. Alors, la sangle c'est les sangles haut de gamme de chez Cool Life, vous voyez avec la petite pince comme ça. C'est vraiment très pratique, hein, parce qu'il n'y a pas à se prendre la tête, on serre et c'est mis tout de suite. Il y a un support, un trépied pour pouvoir fixer le panneau solaire soit à un mur, soit à un poteau, soit à un arbre. Voilà le panneau, vous fixez contre le mur, contre ce que vous voulez. Il y a 3 vis,
Alors c'est articulé bien sûr, il y a 3 vis qui sont fournies. Et puis 3 chevilles si jamais vous le mettez à un mur. 3 chevilles, 3 vis. Alors, particularité, c'est, regardez bien, ça ne se serre pas avec des papillons. Chez Cool Life, ils préfèrent un vrai serrage avec une clé Allen, et donc ils fournissent la clé Allen. Alors c'est vrai que c'est pratique, ça permet de serrer fort. J'ai déjà utilisé sur des caméras à chasse des supports où c'était avec un papillon et finalement un oiseau s'était posé sur ma caméra et la caméra était vers le bas. Donc j'ai rien filmé, c'était pas terrible. Deux câbles. Pourquoi deux câbles? Je vais vous montrer. Vous avez un câble USB d'un côté, classique, et alimentation de l'autre côté. Celui-ci va vous permettre de mettre en charge votre panneau solaire quand vous venez de le recevoir. Puisqu'en fait le panneau solaire c'est une pile qui va être alimentée. C'est l'énergie de la lumière qui va mettre la charge dans la batterie. Puis un deuxième câble, celui-ci il est différent, il a deux petits embouts. Un qui va aller à la caméra et l'autre derrière le panneau solaire. Ça paraît peut-être pas clair, mais vous allez voir une fois que je vous montre le panneau, c'est tout simple. Donc quand le panneau il arrive, il est comme ça. Ben, dans le bon sens. Vous voyez, il y a un plastique là pour quand il pleut, pour éviter que le soleil, que la pluie rentre dedans. Vous avez une petite protection à retirer pour que ça capte encore mieux la lumière. Alors moi je l'avais pas retiré quand je l'ai mis. Ça a fonctionné quand même là depuis plusieurs jours, j'avais mal vu. Donc voilà, il faut la retirer. Vous avez une petite LED là en bas. Je ne sais pas si on pourra voir la lumière. Quand le panneau est... Là il y a le soleil où il y a du jour, il y a une lumière bleue. S'il n'y a plus rien, que le panneau est caché, la LED s'éteint. Vous voyez là ça ne recharge plus. Là ça va utiliser uniquement ce qu'il y a dedans. Je retire le panneau, pof, la LED va se rallumer. Bon, voyons au dos la partie pour mettre les sangles, la partie de la fixation, ou alors fixation sur le dessous, soit au dos, soit au dessous. Et les deux prises, qui bien sûr sont cachées avec un bouchon, puisque sinon il n'y a pas d'étanchéité. Je vais ouvrir les deux. Alors pas de panique, hein, les prises vous ne pourrez pas vous inverser de la façon où c'est fait. Alors celle qui est marquée 5 volts in, ça veut dire 5 volts en entrée, et 6 volts out, 6 volts en sortie, c'est la partie qui va partir vers la caméra. Donc je vous le montre. In, c'est l'USB. Voici. Et ça, vous le branchez soit sur une prise USB, soit sur votre ordinateur, soit sur une multiprise USB si vous avez. Et vous le mettez en charge. Une fois que c'est chargé, vous retirez la brise. Je pense qu'il y a un détrompeur. Non, il n'y a pas de détrompeur, donc attention, vous pouvez pas le mettre, faut pas le mettre dans l'autre. Mettez bien le in dans le in. Là on referme. Une fois que vous avez utilisé, vous avez chargé le panneau, on va utiliser ce fil là. Un côté plus petit qui va dans les caméras chasse et l'autre partie qui va dans la partie out. On appuie bien. On attrape une caméra chasse. Ça vous montre qu'il n'y a pas de pile. Sous toutes les caméras, il y a toujours un endroit où vous pouvez brancher. Alors regardez, il vous montre le moins est à l'extérieur et le petit bouton au milieu, ça sera le plus. Donc c'est juste ça à vérifier si vous prenez une autre marque que Cool Life pour utiliser ce petit panneau. Alors je mettrai bien sûr le lien dans la description. Voilà, je retire le petit capuchon. Alors on ne l'arrache pas, vous ne tirez pas comme un dingue, sinon vous n'aurez plus la protection. Et ensuite, on branche. C'est aussi simple que ça.
Le panneau solaire est là. Je vais pouvoir allumer la caméra. Alors bon, c'est sur que là vous voyez, comme j'ai mis ça, c'est un peu archaïque. Donc j'allume la caméra. Vous voyez, elle s'allume. Vous voyez, beaucoup de soleil, hein. C'est pas facile. Ça va me demander le mot de passe. Je vais mettre le mot de passe. Hop. Alors le problème, c'est que les caméras chasse, elles gardent pas en mémoire la date et l'heure quand vous retirez les piles. Ça garde tous vos réglages vont rester. Par contre, la date et l'heure, elle va partir quand vous allez débrancher le panneau solaire. C'est un peu le problème. Vous voyez, la caméra fonctionne. Je vais mettre une vidéo, hop, voilà, quand je suis arrivé. On voit qu'il n'y a aucune pile. C'est la caméra, c'est le panneau solaire qui permet de faire fonctionner. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Alors j'ai fait l'essai, là, comme j'en ai deux, j'en ai mis une qui est bien au soleil. J'en ai mis une, l'autre par contre, elle n'est pas au soleil, elle est à l'ombre, mais il y a le matin où il y a un peu de soleil. Les deux, ça fonctionne assez pour charger, pour utiliser la caméra. J'ai également essayé en sous-bois. Ça fonctionne. Par contre, à voir si jamais il y avait beaucoup de déclenchement, je ne sais pas combien de temps vous avez d'autonomie. Hein. L'autonomie va dépendre à chaque fois de la résolution que vous allez choisir. Moi j'ai résolution maximale à chaque fois sur mes caméras, je mets. Ça fonctionne quand même bien, même si vous êtes en sous-bois, du moment qu'il y a de la lumière du jour. Par contre, ça ne sert à rien d'utiliser un panneau solaire si vous êtes dans une cave, hein, complètement à l'ombre. Il faut quand même qu'il y ait de la lumière du jour pour accumuler assez d'énergie pour pouvoir avoir toute la nuit que ça tienne, la recharge, la longueur de la batterie qu'elle tienne. Quoi. Voilà, je vais vous montrer quelques petites vidéos qui ont été faites à l'aide de ces caméras. Et puis bah, vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire hein, si ça vous donne envie d'acheter un panneau solaire, si vous en utilisez, enfin, tout ça quoi. Il existe également des caméras avec le panneau solaire intégré. Je vous ferai un test parce que justement j'en ai eu une il n'y a pas longtemps. C'est pas mal aussi. Voilà, donc en tout cas vous savez que ça peut être acheté en même temps qu'une caméra ou acheté séparément. Ça fonctionne avec plein de marques. C'est vraiment cool hein, parce que dans les endroits où il y en a plein qui me disent oui mais c'est quoi l'autonomie, moi les piles ne tiennent pas. Par exemple tiens, dans les endroits très froids, c'est en montagne, certains endroits ont des gros problèmes puisque les piles, que ce soit les piles rechargeables ou n'importe quelle batterie, quand il fait vraiment froid, ça n'arrive pas à tenir les piles. Donc peut-être que ça c'est l'idéal. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un habite en montagne peut me dire, ou par exemple ceux qui sont au Canada. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça gèle? Il faudra regarder la notice jusqu'à quelle température on peut utiliser ce type de produit. Quoi. Voilà. Voici un exemple. Alors mis sur un arbre comme ça. Là, le fil est en dessous. Voilà, c'est un petit inconvénient. Donc j'ai utilisé l'arbre et une de ses imperfections, une branche coupée, pour que le fil puisse être, que ça ne gêne pas. Sinon vous ne pouvez pas le poser à plat. La caméra, j'ai laissé allumer exprès. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de pile. Voilà, il n'y a pas de pile et ça fonctionne. Voilà. Bon, c'est difficile, j'ai le soleil. Vous voyez que je peux passer la main derrière et il n'y a aucune pile. Voilà un des exemples. Mais je vais vous montrer un autre exemple. Donc voici, vous voyez, il n'y a aucune pile. On voit que c'est en direct. Donc comme je vous disais, les prises, comme c'est pas une prise coudée, si vous n'utilisez pas le support pour mettre contre un arbre ou un poteau, c'est compliqué. Ou alors, vous faites comme là, c'est un poteau que j'avais mis pour mettre la caméra chasse. Vous mettez le support à l'envers, et comme ça, c'est mis tout bon. Donc comme vous le regardez, le soleil était par là, il commence à avoir l'ombre.
Le soleil tout à l'heure était par là. Donc il n'est pas dirigé, le panneau vous ne le mettez pas par rapport à la caméra, vous le mettez par rapport à la lumière du jour. Vous voyez, le soleil il arrive juste là. Donc il arrive par là, mais comme il y a des branches, il passe juste à cet endroit-là. Ce que j'ai fait, je l'ai incliné un peu vers le haut. Comment je l'ai mis? J'avais pas de bout de bois contre moi, comme la sangle est grande. Je m'en suis servi pour la mettre en dessous. Voilà, ça peut être une petite astuce. Et puis là, je filme en face. Vous voyez qu'on est à l'ombre, et pourtant, au-dessus, il y a le ciel. Mais comme il y a l'arbre, le soleil n'arrive qu'à un petit moment de la journée. Par contre, là, le soir, il arrive par là. Directement taper là-dessus. Est-ce qu'il faudrait le tourner plus ou le mettre plus par là? Regardez. Là, il a plus de lumière. Là, il a plus de lumière. Donc, regardez bien le soleil, comment il se lève et comment il se couche, à quel endroit pour pouvoir mettre votre panneau. Vous voyez la lumière qui montre, comme quoi c'est en charge. Et puis, la caméra qui fonctionne, quoi. Voilà, quand je suis arrivé. Alors à cet endroit-là, je l'ai mis exprès pour tester. Pourquoi? Parce que comme il y a plein de branches qui bougent et tout, les caméras ont tendance à avoir du mal à cette saison-ci. Puis il y a beaucoup de brouillard. Donc je voulais que ça sollicite beaucoup. Vous voyez là, il y a du soleil un peu. La batterie, elle montre que le niveau est complètement à fond. Il n'y a pas de pile.